Notre credo, c'est vraiment le voyage sur mesure et hors des sentiers battus. Je dirais presque le voyage du pas de côté, c'est-à-dire voir un incontournable, mais avec un angle différent. L'Asie, pour moi, c'est un premier amour. À l'âge de 20 ans, je suis venu faire un voyage avec mon sac à dos pendant 6 mois en Inde. Ça m'a beaucoup plu, j'ai rien compris, alors j'ai décidé d'aller y vivre. La philosophie de Shanti Travel, c'est de faire des voyages que moi j'aurais envie de faire et que nos équipes ont envie de faire. Et puis c'est la philosophie aussi de partager les bons plans. J'habite là-bas, je suis un expert local, alors je vais vous dire ce qui est bien. Nous avons 13 bureaux en Asie, avec dans chacun des bureaux des experts locaux, qui sont entre 2-3 dans les petits pays et une vingtaine pour les gros pays, qui sont l'Inde, le Sri Lanka et l'Indonésie. À Shanti Travel, notre expertise elle est forte et francophone. Donc on va avoir tous nos programmes qui sont en français, des guides disponibles francophones. Dans chacun de nos pays, on va essayer d'avoir une expérience avec une famille en local. Par exemple, à Bali, on va faire une journée balinaise. Le matin, on va aller au marché, acheter des bons produits. Ensuite, on rentre à la maison pour les cuisiner. À ce moment-là, on fait une petite initiation à la musique. On va se promener dans le village. On partage le déjeuner. Et puis, dans l'après-midi, on fait une petite cérémonie à côté de la rivière, qui est vraiment authentique. Et puis, pour finir la journée, on va essayer de charruer avec un bœuf et planter du riz. Et cette journée-là, on l'a développée dans l'ensemble de nos pays, que ce soit en Birmanie, au Cambodge, en Inde, au Sri Lanka. Historiquement, on a toujours travaillé avec des agences de voyage en France qui nous demandaient d'accueillir leurs voyageurs ici et de partager notre production. Et là, depuis quelques années, ça s'est vraiment développé. On a beaucoup de demandes d'agences qui veulent qu'on les aide à grandir et à avoir une production à jour et à la mode. Donc le fait de faire du B2C, ça nous permet d'être très à la mode dans le B2B et en tant qu'agence réceptive pour les agences françaises. Par exemple, lorsque une agence va chercher une activité de bien-être, vers qui se tourner, ou savoir où sont les bons plans de yoga si on n'a pas essayé un prof de yoga. Et ben nous, ça, on va le savoir parce qu'on habite ici. Le B2B chez Shanti Travel, c'est vraiment important. Et on a aidé à grandir beaucoup d'agences, que ce soit sur le marché français ou que ce soit sur le marché anglais, allemand ou espagnol. L'année dernière, nous avons obtenu la certification d'Atout France, grâce à la garantie financière de la PST et une assurance avec Allianz, ce qui va nous permettre en fait d'être beaucoup plus forts localement. Grâce à cette garantie française, les agences qui vont travailler avec nous seront beaucoup mieux protégées. Pour les 15 ans de Shanti Travel, on avait envie de faire des choses différentes, de proposer des voyages qu'on ne peut pas faire tout seul et donc de faire une série de voyages exceptionnels. Pour 2020, on a fait un sondage auprès de nos voyageurs et des agences avec qui on travaille et beaucoup d'agences nous ont demandé la Géorgie, l'Arménie, alors on a décidé d'ouvrir ça. Et puis, comme on aime bien les pays de l'ex-Union soviétique, on a poussé jusqu'à l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. On va bientôt pouvoir y proposer des voyages. Notre politique de développement durable, on l'a renforcée l'année dernière dans la continuité d'un mouvement qu'on a depuis le départ avec vraiment un engagement sur la baisse du plastique. Par exemple, on a mis en place un système de remplissage des gourdes dans les voitures avec un gros galon d'eau et comme ça, ça nous permet de ne pas utiliser des bouteilles d'eau. Vivre des expériences authentiques, c'est vraiment la ligne directrice de Shanti Travel. On essaye au maximum de rencontrer les locaux, de voir comment ça se passe en vrai et de regarder de l'autre côté de la caméra.